Salut à toutes et à tous. Vous savez sûrement qu'on peut aujourd'hui changer de fournisseur et ne pas rester chez EDF. En ce moment, c'est très à la mode de passer à un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez devoir changer de compteur? Est-ce qu'on vous branche à l'éolienne du coin? Bref, qu'est-ce que ça vaut? Alors pour démarrer cette vidéo, je voudrais faire une petite annonce. Il y a 2 mois, j'ai commencé à bosser chez Enercop, qui est un fournisseur d'électricité. Pas de panique, cette chaîne reste totalement indépendante, elle est financée par personne, j'ai une liberté de parole qui est totale, mais je préfère être transparent. Donc cette vidéo, elle va être tout aussi objective, explicative, etc. que d'habitude, mais je vous dirai quand même quelques mots à la fin de pourquoi j'ai choisi Enercop et pas un autre. Alors maintenant, venons-en à nos moutons. Qu'est-ce que c'est un fournisseur d'électricité renouvelable? C'est un fournisseur qui vous fournit de l'électricité qui provient d'un panneau solaire, d'une éolienne, de barrages hydroélectriques, de biomasse, etc. Mais concrètement, d'où viennent les électrons? Alors si vous avez vu ma vidéo numéro 2 sur la vitesse de l'électricité, vous savez que les électrons ils bougent pas trop, mais qu'on reçoit plutôt un courant, même un courant alternatif. Ceci étant, ça ne nous dit pas d'où vient ce courant. Pour en savoir plus, il faut qu'on regarde comment marche l'électricité en France. Alors très concrètement, vous avez d'un côté le consommateur. Le consommateur, c'est moi, c'est vous, c'est le marchand du coin. Et puis de l'autre côté, vous avez le producteur, qui peut être un producteur d'énergie renouvelable, mais qui peut être aussi une centrale nucléaire, ou une centrale à charbon, ou même une centrale au gaz. Entre les deux, il y a le fournisseur. Le rôle du fournisseur, c'est un intermédiaire qui va acheter de l'électricité au producteur et qui va la revendre au consommateur. Et pour que cette électricité puisse aller du producteur au consommateur, entre les deux, physiquement, il y a le réseau électrique. Alors qu'est-ce que c'est le réseau électrique en France? On peut le séparer, grosso modo, en 2 parties. Il y a le réseau électrique de très haute tension, ou de haute tension, qui est géré par RTE. RTE, c'est Réseau et Transport d'électricité. C'est une entreprise qu'on pourrait qualifier de parapublique et qui marche à l'échelle de toute la France. Et puis vous avez le réseau de basse tension. Ce sont les câbles qui vont aller jusqu'à chez vous. Et ça, c'est géré presque partout par une boîte qui s'appelle Enedis et qui s'appelait avant ERDF. Concrètement, c'est eux qui installent le compteur, c'est eux qui font le relevé, c'est eux qui gèrent les câbles qui viennent jusqu'à votre maison. Donc concrètement, quel que soit votre fournisseur, l'électricité passe par le réseau de RTE et le réseau d'Enedis jusqu'à chez vous avec le même compteur. En fait, on peut imaginer que le réseau électrique, c'est comme une grande baignoire dont on aimerait garder le niveau constant. D'un côté, vous, le consommateur, vous êtes en train de consommer de l'électricité, donc prendre de l'eau dans la baignoire. Et de l'autre côté, votre fournisseur, il paye un producteur pour rajouter de l'eau dans la baignoire en produisant son électricité. Mais comme cette baignoire, elle est nationale, vous ne pouvez pas choisir la provenance des molécules d'eau que vous prenez. Vous prenez simplement de l'eau générale dans la baignoire. Mais pour l'électricité, c'est pareil. On ne peut pas dire quelle est l'électricité qui arrive dans les câbles jusqu'à chez vous. Quel que soit votre fournisseur, l'électricité qui vient, ça sera celle qui a été produite pas trop loin ou en fonction des fluctuations du réseau. Donc elle pourra être nucléaire, elle pourra être éolienne, elle pourra être solaire. Vous ne pouvez pas choisir, c'est techniquement impossible. Alors du coup, c'est quoi un fournisseur d'électricité 100% renouvelable? L'État a mis en place un système qu'il appelle la garantie d'origine. L'idée, c'est que quand un producteur d'énergie renouvelable produit une unité d'énergie, donc on va dire 1 MWh, 1000 kWh, il reçoit un bon qui s'appelle la garantie d'origine et qui peut ensuite revendre. Et bien le fournisseur 100% renouvelable, c'est celui qui achète autant de garanties d'origine que ce que vous, le consommateur, vous consommez. C'est une sorte de traçabilité. Sauf qu'il y a un petit problème. Le producteur, il peut vendre son électricité à quelqu'un et sa garantie d'origine à quelqu'un d'autre. C'est complètement absurde, mais c'est comme ça. Et en plus, le marché des garanties d'origine, il a été européanisé. Et comme il y a des pays, par exemple dans le nord de l'Europe, qui produisent beaucoup d'électricité renouvelable, le prix des garanties d'origine s'est complètement effondré. Ça vaut quasiment rien. Mettons 1 euro du mégawattheure, alors que le prix de l'électricité va être entre 30 et 80 euros du mégawattheure. Donc ça vaut vraiment un tout petit ré. Et ça fait qu'il y a des fournisseurs d'électricité qui ont une idée astucieuse. Au lieu d'acheter de l'électricité renouvelable, ils achètent de l'électricité nucléaire à un tarif régulé, ou ils achètent de l'électricité qui vient d'ici ou là sur les marchés quand le prix du marché est faible, et à côté, ils achètent leur garantie d'origine
pas cher. Donc à la fin, ils sont officiellement 100% renouvelables, mais en réalité, ils achètent de l'électricité non renouvelable, plus ils mettent 1%, 2% du prix dans une garantie d'origine qui va à un producteur français ou européen. Bref, c'est super décevant comme fournisseur d'électricité renouvelable. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Enercop. Ce que fait Enercop, c'est ce qu'on appelle du contrat direct. C'est-à-dire qu'ils vont acheter leur garantie d'origine et leur électricité au même producteur. Autrement dit, quand on est chez Enercop comme moi, on achète toujours de l'électricité, elle passe toujours par le réseau national, mais simplement, on sait que la baignoire, elle est remplie par des producteurs d'énergie renouvelable français. Et surtout, on sait que ces producteurs d'énergie renouvelable, ils sont payés par Enercop un petit peu plus cher, de façon à pouvoir faire vivre des petits projets renouvelables, donc ça peut être des projets coopératifs, citoyens, des choses impulsées par des collectivités locales. Bref, quand je paye ma facture d'électricité, je sais que je finance de l'électricité renouvelable. Donc pour conclure, changer de fournisseur d'électricité, c'est super facile. Vous allez simplement sur le site internet du fournisseur que vous avez choisi, ça va vous prendre 5-10 minutes de remplir un formulaire, vous changez pas de compteur, vous n'avez pas de coupure d'électricité, c'est beaucoup plus simple que de changer d'opérateur téléphonique. La différence, c'est que si vous choisissez bien votre fournisseur d'électricité, l'argent que vous allez payer à la fin de l'année sur votre facture ou à la fin du mois sur votre facture, il va servir à financer la transition énergétique. Alors si vous avez envie de faire un petit geste pour la planète, profitez de la fin de cette vidéo pour aller vous inscrire à un nouveau fournisseur d'électricité 100% renouvelable et si possible en contrat direct. À la prochaine! Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Comme je le disais, depuis 2 mois, je suis passé chez Enercop. Pour moi, c'est une façon de militer pour la transition énergétique et d'avoir l'impression de faire un boulot utile à tous, utile à la planète. J'en ai parlé là, histoire que ça soit transparent, mais je vais pas en reparler à chaque fois, je continuerai à faire des vidéos sur l'électricité, en essayant d'être toujours aussi ouvert et transparent. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, à en parler, à me faire des critiques aussi, ou à me proposer des sujets. Et puis je vous retrouve la prochaine fois pour faire le plein d'énergie.